Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Vesta en maison 11. Nous arrivons à la fin bientôt et je suis toujours très fatiguée de cette série de Vesta. Je me suis emportée dans un truc sans fin. Mais bon, on arrive au bout. Alors, Vesta, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est un astéroïde que vous pouvez trouver avec, par exemple, un petit Vesta Calculator que je vais vous mettre en description, mais aussi assez facilement sur des sites comme AstroThem, etc. Voilà, c'est un des astéroïdes les plus observés et les plus interprétés par les astrologues. Et il symbolise une forme de dévotion, de concentration dans notre vie, une flamme qui ne s'éteint jamais. Vesta, c'est la déesse du foyer qui a sacrifié toute sa vie pour s'occuper d'une flamme éternelle, enfin voilà, si on peut le dire comme ça. Donc en gros, Vesta dans votre thème, elle va vous montrer un endroit qui a à purifier déjà, parce que ça reste un feu purificateur. Elle va vous montrer tout un pan de votre vie dans lequel vous avez une sorte de mission, dans lequel vous avez une sorte de chose à faire, quoi. Pour moi, la maison 11, c'est une maison qui est super vaste parce que elle nous parle de collectif, elle nous parle de groupe, elle nous parle d'humanité, elle nous parle de projets, d'avenir, elle nous parle aussi de technologie, de nouveautés, de mouvements, de changements, de liberté, d'émancipation, enfin voilà, bref, il y a plein de sujets, je trouve, dans la maison 11 qu'on peut aborder. Et pour moi, quand on est à Vesta dans la maison 11, on part sur une pente qui est liée à l'humain, au collectif, à la fraternité, sororité, adelphité. On dit adelphité quand c'est les deux, enfin voilà, qu'on sépare pas les hommes et les femmes, donc je préfère ce terme, bref. Donc l'adelphité, le fait de se réunir tous ensemble, elle va nous parler de comment on met notre patte dans ce monde pour réunir les gens. Comment on va faire en sorte de se dévouer à quelque chose pour réunir, pour un groupe, pour un collectif, pour quelque chose qui nous dépasse, pour un projet qui donne une nouvelle couleur au monde. Donc je sais que ça fait beaucoup comme ça, mais pour moi, les Vesta en maison 11, vous avez quelque chose de nouveau à apporter au monde, quelque chose d'avant-gardiste, de futuriste. On peut très bien avoir Vesta en maison 11 et être très cérébral, avoir un côté hyper inventif, hyper intelligent en fait. Beaucoup de choses dans notre esprit qui se passent avec Vesta en maison 11. On a plein d'idées et on va avoir un peu au bout d'un moment comme une idée fixette, une idée redondante, quelque chose qu'on a toujours dans un coin de la tête et on va se dire il faut que je fasse ça. J'ai ce projet dans ma vie et il faut que je le fasse. Ça arrive plus ou moins tard, enfin voilà, ça va dépendre des personnes. Mais en général, je trouve que vraiment le but de Vesta, c'est de vous dire ce que tu fais, tu dois le faire pour un changement, pour quelque chose qui est novateur, pour quelque chose qui bouscule les codes. On a quelque chose de toute façon qui est marginal, qui est différent, qui sort du lot. On a un côté assez indépendant même dans notre manière de voir le monde. La maison 11, c'est aussi la maison de la politique. Enfin voilà, on peut avoir vraiment plein d'idées sur comment fonctionne notre environnement, comment fonctionnent les gens, comment fonctionnent les groupes sociaux, etc. Enfin voilà, on peut s'intéresser à tout ça. Cette Vesta-là, elle vous invite à revendiquer des idées et elle vous invite aussi à aller dans votre indépendance. C'est comme si vous étiez une sorte de rebelle dans le système, vous alliez embarquer des gens avec vous à l'être aussi. Donc en fait, c'est toute cette espèce de paradoxe entre l'indépendance de Vesta qui fait les choses seule et la maison 11 qui fait les choses en groupe. Donc peut-être qu'il y a certaines Vesta en maison 11 qui se sentent un peu à part même quand elles sont entourées. Peut-être que vous êtes des personnes par exemple qui rencontraient du monde, qui êtes entourées, qui avaient eu des groupes d'amis, etc. Et en fait vous vous retrouvez toujours dans une certaine indépendance comme un espèce d'électron libre. On est une sorte de petit atome comme ça qui se balade dans tous les sens et qui va explorer plein d'idées et qui a une patte à apporter dans cette société, dans ce système, qui doit épouser sa marginalité, sa différence et en faire une force. On peut avoir une blessure de rejet quand on a Vesta en maison 11. On peut avoir une blessure de... en fait, je me sens tellement seule face au monde, ou je me sens tellement seule quand je suis au milieu d'un groupe. Et en même temps, je peux tellement apporter au monde et je peux tellement apporter aux autres et m'unir aux autres et créer des associations, créer des collectifs, créer des choses humaines,
créer des regroupements de gens. Ça, c'est hyper important. Vous avez une mission là-dessus, en fait, les Vesta en Maison 11. Vous devez regrouper et vous devez guider, être la lumière qui va guider les autres et qui va guider le groupe. Donc on peut très bien par exemple se retrouver face à un public, face à une audience, ou bien ça peut être dans un cercle plus intimiste, donc par exemple une association qu'on crée, une communauté, un réseau. Il faut travailler avec les autres. Il faut faire quelque chose avec la notion d'être ensemble, la notion de solidarité qui va être importante. Et je pense aussi que les Vesta en Maison 11, vous êtes sûrement prête à beaucoup sacrifier pour votre liberté. La liberté pour une Vesta en Maison 11, je pense que c'est un des piliers de ce placement, c'est vraiment le fait de vouloir être libre et que dans notre vie, il y a plein de choses qui vont faire en sorte qu'on purifie notre rapport à la liberté. Peut-être que la vie va nous confronter à des moments où on se sent enfermé. On se sent enfermé par un devoir qu'on a par rapport aux autres. On se sent enfermé par rapport à une société ou un système établi. On se sent enfermé parce que différent. Vesta, elle va faire en sorte que tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous emprisonne pète à un moment donné. Elle va venir purifier tout ce domaine-là. Donc elle va vous demander d'être libre, encore plus libre, encore plus libre, encore plus différent, encore plus original. Je pense que le seul piège de Vesta en Maison 11, c'est d'être un petit peu trop buté sur quelque chose qu'on pense être la vérité. Enfin, je sais pas comment dire, genre, pas forcément la vérité comme une Vesta en Maison 9, mais plutôt quelque chose où on se dit en fait... on s'enferme dans nos idéaux, on s'enferme dans un groupe, on s'enferme dans une manière de penser, on s'enferme dans un point de vue et on se fixe sur ce point de vue alors que c'est pas la vérité universelle quoi. Donc ça peut être le piège. Mais quand on utilise bien cette énergie, je pense qu'au contraire on est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit et on a quelque chose à faire dans ce monde et il faut qu'on aille vers ce truc à faire dans ce monde et qu'on aille vers ça. Et je pense aussi que tout ce qui est en lien avec du coup les technologies, les choses novatrices, les ordinateurs, le numérique, les machines, les trucs un peu de geek, enfin voilà, tout ça, les Vesta en Maison 11, peut-être que vous avez quelque chose à faire avec ça, peut-être que vous avez quelque chose à faire avec les réseaux sociaux, peut-être que vous avez quelque chose à faire avec quelque chose qui crée des connexions entre... En fait, j'ai vraiment cette image-là quand je vois la Maison 11, je vois juste un cerveau avec plein de neurones qui se connectent dans tous les sens et qui peuvent représenter tout autant les humains qui sont interconnectés entre eux, tout autant que des choses comme nos idées qui sont tout le temps en train d'être stimulées, comme de l'électronique. Voilà, j'ai un peu cette image des câbles qui se relient entre eux. Enfin voilà. Enfin moi j'ai connu des Vesta en Maison 11 qui avaient un côté très mathématique, très intelligent et cérébral, tout autant que j'ai connu des Vesta en Maison 11 extrêmement créatives mais qui allaient explorer une manière différente d'amener leur créativité. Je pense que la question intéressante à vous poser si vous avez Vesta en Maison 11, c'est vraiment qu'est-ce que je peux apporter de différent à ce monde, qu'est-ce que je peux apporter comme progrès à ce monde sans rester bloqué dans un truc qu'une communauté m'aurait appris ou bien sans me laisser influencer par le groupe, vraiment en acceptant que je suis différente. Parce que par exemple je pense à... Bon c'est le pire exemple en premier mais j'aime bien parce que je suis pas du tout neutre politiquement sur cette chaîne, voilà vraiment je n'ai aucune neutralité et voilà tant pis. Mais Éric Zemmour, il a Vesta en Maison 11 et je trouve que lui, il a vraiment le côté négatif d'une Vesta en Maison 11 qui, certes, a la capacité de regrouper, qui, on ne sait pourquoi, en fait, d'un coup, il a quand même créé genre un énorme mouvement de groupe, quoi, un énorme mouvement de foule. Et ça, je trouve que c'est très, très Vesta en Maison 11, mais il est resté complètement coincé dans une idéologie, dans un truc de les miens, les Français, non, je sais pas, le côté communautaire sectaire de Vesta en Maison 11. Donc attention, voilà, tout ce qui est communauté bizarre, secte, mouvement de foule, mouvement de groupe, les Vesta en Maison 11, peut-être que des fois vous pouvez vous confronter en fait à des choses comme ça dans votre vie. Et justement, Vesta, elle vous demande de l'indépendance dans le groupe, elle vous demande d'être la lumière qui va faire en sorte de changer les choses et d'aller plutôt vers le progrès, plutôt que vers le conservatisme d'Éric Zemmour par exemple quoi. C'est pour ça que je disais que je ne suis pas neutre, mais on va prendre d'autres fils
figure parce que à l'opposé, au total opposé, préparez-vous, on a attention Jean-Luc Mélenchon, voilà. Donc c'est pour vous dire qu'une énergie peut vraiment se manifester dans un bord comme dans un autre, mais par exemple Jean-Luc Mélenchon c'est pareil, il y a vraiment une espèce de communauté, de collectif. Alors quand je dis c'est pareil, c'est pas pareil qu'Éric Zemmour au niveau de ses idées, mais ce que je veux dire c'est que Mélenchon avec sa Vesta en maison 11, qui est quand même la maison de la politique aussi, il faut aussi le rappeler, et on a vraiment cette notion voilà, de cause collective, mais toujours avec un côté intransigeant. Je pense aussi à Bob Marley qui a ce placement. Lui, on a vraiment quelque chose de politique, de social, quelqu'un qui se battait pour la paix, quelqu'un qui se battait pour la liberté, encore une fois un thème très important de la maison 11. Il incarnait vraiment aussi une flamme dans sa propre communauté. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose avec les Vesta en maison 11 de, en fait, les gens qui font partie de ma famille, les gens qui font partie de ma meute, les gens qui font partie de ma commu, les gens qui font partie de mon groupe, les gens à qui je m'identifie, je peux représenter quelque chose pour eux, je peux représenter une flamme pour eux. Ça, c'est très important. On peut être vraiment le porte-flambeau d'un courant, d'un groupe. Je pense notamment aussi à Madonna. Voilà, Madonna, elle a ce placement. C'est aussi une icône LGBT. Elle a aussi bousculé les codes, bousculé les normes. Elle a fait évoluer les mentalités collectives. Et ça, je trouve que c'est hyper Vesta en maison 11, même le côté marginal, vraiment qui casse complètement avec les habitudes. Vous êtes vraiment invité, Vesta en maison 11, à sortir de votre zone de confort, à être une Madonna. Voilà, je vous mets pas du tout la barre haute, mais voilà, à être dans une différence qui vous fait briller. Et dans une rébellion, je pense notamment aussi à la contre-culture d'Avril Lavigne, qui a également ce placement. Je pense aussi à Kristen Stewart, qui est une actrice que j'aime énormément, qui est une actrice lesbienne, donc aussi qui sort des normes habituelles, qui dans son look, dans son aura, dans son attitude, elle a vraiment quelque chose de différent. Et elle a un côté très indépendante, je trouve, dans son énergie, assez alternatif, etc. Donc tout ça, je trouve que c'est vraiment l'énergie de Vesta en maison 11. Je pense qu'un des grands questionnements de Vesta en maison 11, c'est qu'est-ce que je fous dans la société, en gros. Genre, est-ce que soit je me suradapte au groupe, soit je rejette le groupe, mais il y a un rapport au groupe qui est particulier. Il faut pouvoir trouver ce juste milieu entre notre indépendance, nos propres idées. Est-ce que le monde en pense? Est-ce qu'on peut faire à travers le monde, quoi? Vesta aussi, elle va faire du tri là où elle est en général, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un feu purificateur. Elle peut faire beaucoup de tri dans nos amis, hein. Elle peut faire beaucoup de tri dans nos amitiés, dans les personnes qui nous entourent. On peut être des profils qui se confrontent particulièrement à des remises en question amicales, au fait de couper les ponts avec des personnes qui ont un tel type de pensée pour ensuite fréquenter d'autres gens et voilà, purifier constamment le domaine de l'amitié, parce qu'il y a quelque chose de karmique par rapport à l'amitié, par rapport aux relations dans notre vie, qu'on doit venir transmuter justement pour être le plus aligné à soi possible, quoi. Voilà, au niveau de votre réseau social, posez-vous les bonnes questions sur ce que vous devez purifier ou non. Voilà, en général, elle va quand même mettre sur votre chemin des personnes avec qui il va falloir purifier certaines choses, peut-être parfois couper les ponts, etc., mais pour une cause qui est la bonne à terme. Mais du coup, attention à ne pas vous isoler. Elle a un côté, je trouve, assez célibataire éternel, en fait, la Vesta en maison. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait pas besoin de toutes les normes, de tous les codes qu'on nous impose. Ça veut pas dire que vous êtes éternellement célibataire, hein, les Vesta en maison 11. Je connais quelqu'un qui a Vesta en maison 11, qui est en couple depuis genre 30 000 ans, donc vous inquiétez pas. Mais c'est plus symboliquement, quoi. Il y a un côté, je sais pas si vous voyez le mât dans le tarot, ou le fou. J'ai un petit peu cette image-là, quoi. Vraiment quelqu'un qui fait sa vie, en fait, qui a besoin d'être libre, qui veut pas qu'on lui impose des codes, etc. Et quelqu'un qui va souvent aussi se confronter à des grands changements, des grands nouveaux départs, peut-être parfois radicaux, peut-être parfois brusques. Et c'est des changements qui, à chaque fois, ont pour but de vous ramener à vous-même, de vous ramener à l'essentiel, l'essentiel, l'essentiel. Vesta, elle purifie donc l'essentiel en termes d'amitié, qui sont les personnes qui comptent vraiment, l'essentiel en termes de projet, qu'est-ce qui compte vraiment comme projet pour moi et que je dois mettre en priorité. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de changements dans ma vie, de mouvements? Si c'est arrivé, c'est parce que ça devait toujours me ramener à quelque chose d'essentiel. Elle va aussi vous poser la question de vos espoirs, de vos rêves, de voir grand, de croire en vos projets, de vous concentrer sur un projet fort qui vous tient à cœur.
Et peut-être aussi parfois que Vesta, elle va vous obliger à faire des sacrifices pour les gens qui vous entourent. Que vous allez devoir vous sacrifier pour une cause, vous sacrifier pour une idée, vous sacrifier pour un projet, vous sacrifier pour des gens. Juste, elle vient, en purifiant le domaine qu'elle touche, vous apprendre des leçons. Donc ça va dépendre des gens, etc. Mais elle va vous obliger à faire des choix pour votre liberté aussi au bout d'un moment, à faire des choix pour vos projets, à faire des choix aussi pour les gens que vous aimez, les gens qui vous entourent, le groupe qui vous entoure. Vu que Vesta, c'est aussi le foyer, du coup, on peut être né dans une famille qui est déjà assez marginale, ou bien une famille où il y a eu une figure qui était vraiment rebelle ou différente des autres et où ça nous a marqué. On peut aussi être né dans une famille avec, par exemple, une personne qui est beaucoup dans le cérébral, qui réfléchit énormément. Donc, c'était Neptune Radio. Vous pouvez m'envoyer un mail sur neptuneastrologie@gmail.com si vous voulez une consultation privée ou me poser des questions. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour Vesta en maison 12 et enfin la fin de cette série. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée.